Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rebuview, aujourd'hui consacré au dernier pay-per-view de l'année, consacré à SmackDown Live, Clash of Champions. Je suis Dolovan de la chaîne des Rebuts du Catch bien entendu, et aujourd'hui je serai accompagné par le beau, le magnifique, l'homme à la casquette, le plus grand imitateur de Didier Deschamps, c'est Cody McWild. Salut Dolo! Et non, je ne fais pas Didier Deschamps parce que là, c'est un moment important. C'est le clash des champions, quand même. Waouh. Ça va bien, Dolo? Salut à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ouais, bah moi ça va super bien et j'espère que nos viewers vont bien aussi. Du Oui. coup, Clash of Champions, ça va être ce pay-per-view qui va être diffusé le dimanche 17 décembre dans la nuit du 17 au 18 à 2h du matin sur le network et à 2h05 du matin sur AB1. Et avant de commencer, est-ce que t'es hype pour ce pay-per-view? Moyen. Un bon 5-6, quoi. Moyen. Sur 100 bien sûr. Non, non, sur 10, quoi. Moyen, quoi. Il y a des matchs sympas. Mais alors je vais te demander une nouvelle, je vais te poser une deuxième question. Est-ce que t'es hype? Parce Hype, qu'on va hype, hype, bro. commencer, parce qu'on va commencer Ah, il est bon! par le premier match du kick-off, c'est Zack Ryder contre Mojo Rawley. Oh là là, les Highbros se sont séparés à notre Oh. plus grande triste joie. Mais malheureusement, avec ce turn de Mojo sur Zack, on va se taper cette mini-rivalité lors du kick-off de ce pay-per-view. Euh, Moi, je veux juste te poser des petites questions assez vite fait sur ça. Déjà pour commencer, est-ce que tu trouves qu'il y a un vrai intérêt de un, est-ce que c'est le vrai intérêt de ce match, c'est de lancer Mojo en solo? Voilà, t'as tout dit. D'accord, ok. Pronostic? Non, bah ouais, bah je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Je pense je pense qu'ils croient pas du tout en Zack Ryder. Ils veulent pusher Mojo en solo. Ça se voit d'ailleurs comment la FUD elle est tournée, hein. Mojo est quand même bien mis en avant Mhm. comparé à Zack, je trouve. Et ouais, non, enfin perso, tu parlais de hype. Là, je suis pas hype du tout, Ah oui, quoi. non du tout, ouais. Oh. Et de toute façon, voilà, c'est le kick-off. Je t'avoue que depuis le kick-off de SummerSlam, j'ai pas dû mater un kick-off, je crois. Il y avait quoi dans le kick-off de SummerSlam déjà? Bah, il y avait les Usos contre Ah oui, New Day. New Day. Ah oui, oui, C'était cool. effectivement, oui, effectivement. Ouais, C'était bah bien. c'est vrai que là, le kick-off donne pas très envie, et le deuxième match non plus, mais on va en parler juste Ouais. après. Ouais. Du coup, Et ouais. bah du coup pour ce match, moi je pense que Mojo Rawley va gagner, hein, parce que voilà, ils veulent le mettre en avant, donc voilà. Bah, je pense exactement comme toi. Je pense que bah il n'y a pas à réfléchir plus longtemps que ça. Ça va être Mm. un match assez court, une victoire de Mojo Rawley et merci, on n'en parle plus. Et pourquoi pas une reformation d'une équipe avec Zack Ryder et Kurt Hawkins plus tard, pour 2018 par exemple. On va passer au deuxième match du kick-off. Deuxième match du kick-off, c'est un match par équipe qui opposera les Bludgeon Brothers, les frères Marteau, et Breezango. Voilà, donc les frères Marteau sont enfin là et ils battent toutes les équipes qui osent leur barrer la route. Et ce mardi dernier, on a appris du coup que Breezango souhaitait se frotter aux deux anciens de la Wyatt Family. Moi, j'ai une première question. Est-ce que selon toi, Breezango méritait mieux que ce match en kick-off entre les Bludgeon Brothers? Bah non, parce que Asuki sont utiles à SmackDown. Ah, ça, c'est... Euh, bah Les Fashion Files, ça fait oui, du bien quand même de les voir parce que je trouve que c'est une petite pastille qui passe bien quand même. oui, sur ce point-là, c'est utile, mais niveau in-ring, niveau catch, tout ça, ils apportent pas grand-chose au final. C'est l'équipe comique, quoi. Et ils sont là pour mettre en avant, parce que c'est pas des jobbers, mais c'est pas non plus des teams. Enfin, c'est pas une team qui a la course au titre, en tout cas actuellement, quoi. Hmm. Bah oui, Donc, mais c'est ce qui est dommage, mais de toute façon, on va en reparler plus tard, mais moi, je me suis dit, pourquoi pas les intégrer au four-way, en fait, et faire un five-way, par exemple, pour les titres taille. ouais, bah après, c'est assez compliqué, parce qu'en plus, du coup, ils ont rajouté notre team, hein. Bon, on en reparlera. Mm. Mais déjà qu'ils ont quand même pas mal d'équipes à SmackDown, je trouve. Mhm. Plus ou moins utiles, hein, ça dépend pour certaines. Par exemple, The Ascension, est-ce qu'ils sont utiles? Je pense pas. Bah, ils font les Euh, conneries avec Breezango, là. ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que eux, c'est plus les comiques. On va dire que c'est un palier pour Bludgeon Brothers, dans le sens ils ont fait les jobbers.
Là, c'est pas vraiment des jobbers, mais bon, c'est pas C'est non le bas plus. de la carte des tags, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour avancer plus dans la division tag team et pour mettre en avant Blood John Brothers, quoi. D'accord, très bien. Et bah, du coup, pronostic, qui me semble Bah, être... Blood John Brothers. Voilà, donc du coup, une domination en kick-off de tous les heals, en fait. Bah ouais, mais en même temps, les deux matchs sont un peu dans le même cas. C'est pour mettre en avant. Après, par exemple, sur le match Ryder Mojo Rawley, ce que j'espère pas, s'ils veulent nous faire une feud, ils peuvent faire gagner Ryder pour qu'il y ait une rivalité, machin et tout. Hmm. Ça, j'ai vraiment En pas mode envie de le petit voir. paquet et tout. Voilà, voilà. Mais ça, j'ai pas envie de le voir. Mais par contre, pour les Blood John Brothers, je les vois pas avoir une rivalité contre Breezango. Quoique, ça pourrait être drôle, hein, tu me diras. C'est vrai que Mais... c'est pas faux. Mais du coup, voilà, pronostic, tu pronostiques les Bludgeon Brothers. Ouais, 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 ouais. Ouais. Je vais dire la même chose. Avant de passer à la main card, la carte principale, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à toute ce review en commentaire et bien sûr vous abonner, mettre des pouces bleus, tout ça, vous connaissez la formule. Et le hashtag Et le sur hashtag, Twitter. bien sûr, Rebuview. Toute façon, et tout est affiché de toute façon sur votre écran. On va Oui. passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est le three-way entre Bobby Roode, Dolph Ziggler et Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Alors tout le monde croyait à un simple 1 contre 1 pour ce pay-per-view entre le Baron et le Glorious One pour le titre des États-Unis. Parce que oui, hein, lors du Lumberjack match à SmackDown qui a eu lieu contre le New Day et Owens et Zayn, les deux se sont malencontreusement percutés, ce qui a lancé une rivalité entre les deux. Mais par sans doute une reconsidération de contrat ou des bookers qui se sont réveillés, bah, ils se sont rendus compte qu'un lutteur de leur roster bah, foutait pas grand chose et voilà que Dolph Ziggler s'est ajouté au match. Et donc dimanche soir, nous aurons un three-way pour le titre des États-Unis. Cody, première question, est-ce que l'ajout de Dolph Ziggler c'est un vrai plus? Oui, 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 je pense que oui, parce que je t'avoue que moi, Bobby Roode, Baron Corbin en 1 contre 1. Ouais, bah c'est vrai que Bobby Roode Ouais, c'est pas. on l'a vu, même quand c'était Nakamura ou Samoa Joe, c'était pas non plus incroyable, quoi. Hmm. Bobby Roode, c'est l'homme propre par excellence, quoi. Le mec, il est propre dans son catch. C'est pas fou, mais on s'emmerde pas trop non plus. Bon, Baron Corbin, moi, pour ceux qui nous écoutent et peut-être pour les nouveaux qui ne le savent pas, moi, j'ai vraiment du mal avec lui. Même si sur le dernier match qu'il a eu, c'était contre qui d'ailleurs? The Miz. Ouais, Contre The Miz, c'était plutôt cool. oui, à Survivor Series, ouais. À Survivor Series, ouais, c'était plutôt cool. Même qu'on a J-Style, ça allait à peu près, tu vois. C'était Bah, pas non plus heureusement des... contre AJ Styles ça va. Oui, voilà, ouais, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est vrai que l'ajout de Ziggler, pour moi, apporte le fait que, bah, quoi qu'on dise de Ziggler, c'est quand même un bon worker dans le ring et il peut apporter un truc sympa. Après, à voir comment il va être, si il va être encore avec son côté heal, machin. Du coup, ça ferait 2 heals et un face. Ah oui, il est clairement heal, hein. Il est clairement heal, donc voilà, ouais, ouais, c'est ça. Mm, mm, mm. Donc, à voir, mais au final, l'ajout de Ziggler me donne envie de voir ce match, alors que de base, on a contre un Corbin Roode, je me serais peut-être sûrement un peu ennuyé, je pense. Je vais te poser une question. Est-ce Mm. que Dolph Ziggler peut finir l'année avec de l'or? Et est-ce Bah, que il ferait comme toutes ces années? Parce qu'en fait, Dolph Ziggler, depuis qu'il est à la WWE en tant que Dolph Ziggler, il n'a jamais fait une seule année sans titre. ben, moi, je pense que oui. Mais en fait, ça serait assez surprenant. En même temps, je pense qu'ils sont assez. Ils font attention aux stats, la VVE. Et généralement, si un mec, ça fait 10 ans que chaque année, il a au moins un titre, généralement, ils le font quand même, quoi. Tu vois, c'est histoire de dire, hé, on t'avait pas oublié, t'as vu? Eh, On t'inquiète, a du copain! taf pour toi. Ouais. Mais, enfin, je vois bien le coup, genre, il prend le titre et derrière, il repère contre Bobby Roode ou un truc du style. Eh Mais, ben, je vois exactement la même chose d'ailleurs. ouais. Parce que je vois pas, je pense que Baron Corbin, ils veulent le pusher en plus, tu vois. Plus haut, du Euh, coup, je- ouais. Ouais, plus haut, ouais, un peu plus haut. Et je le vois pas perdre le titre. En tout cas, s'il perd le titre ce soir, je pense pas que comment dire, que Ziggler. Enfin, par exemple, que Ziggler va faire le pin sur Corbin, tu vois. Je pense que ça sera Ziggler sur Bobby Roode avec les pieds dans les cordes, un truc un peu dégueu, quoi. D'accord, ok. Même s'il n'y a aucune disqualification, mais c'est histoire de dire, tu vois.
Ok, Ouais, je ok. suis méchant. Machin. Et ouais, je vois pas Corbin se prendre le tombé, moi. D'accord, Donc, très bien. voilà. Et du coup, une victoire de Bobby Roode, c'est pas pensable pour l'instant? Pas, enfin, s'il gagne le titre, ça sera sur Ziggler. Mais il gagnera pas le titre sur Corbin pour moi. Ah Enfin, ouais, je sais pas Corbin, pourquoi. Corbin reste le mec pas battable pour l'instant, quoi. Pour le moment, non, je le vois pas parce que j'ai l'impression qu'ils veulent le pusher assez haut. Donc, je verrais pas pourquoi ils le feraient perdre le titre. Pourquoi pas, vu que c'est un three-way, tout est possible du coup. Mais je vois pas prendre le tag final, personnellement. Est-ce- Le tombé, pardon. Et est-ce que tu Final. penses qu'il veut aller plus haut, aller plus Ben, haut? moi, je pense que tant que Style est champion, non. Mais courant 2018, pourquoi pas le voir aller en course pour le titre VVE. Peut-être peut-être s'il est drafté à Raw, pourquoi pas, je sais Pour le pas, titre Baron Corbin. Universal. Oh là Ouais, là. bah, je sais pas, hein. Tu sais, ça va vite, hein, parce qu'en même temps, Jinder Mahal, personne ne le voyait champion C'est cette vrai, année. c'est Donc vrai, c'est vrai. voilà, on sait jamais. Après, je pense qu'ils sont en train d'essayer de voir si ça marche avec les fans et tout. Enfin, ça fait quelque temps qu'ils essayent, hein. Moi, personnellement, j'accroche pas, je sais pas pour toi, hein, mais... Le nouveau thème song, le fait qu'en ce moment il fait pas des trucs assez dégueux, enfin pour l'instant ça va. Après, bah, on verra bien. De toute façon, dimanche soir, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant c'est bien, mais sans plus pour moi, Baron Corbin. Du Ouais. coup, ton pronostic pour Bah, du ce coup, match? la surprise Ziggler, quoi. Eh ben, je dis exactement. C'est incroyable. Et ça fait 3 matchs d'affilée. On est exactement sur la même longueur d'onde. C'est incroyable. Bah ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Mais je pense que Roode sera champion des États-Unis à WrestleMania, moi. D'accord. Ok. Ouais. On va passer au prochain match. Et là, c'est un match hyper intéressant. Peut-être le match le plus intéressant de cette carte. C'est Randy Orton et Shinsuke Nakamura contre Kevin Owens et Sami Zayn. Virgule. Avec comme arbitre spécial deux arbitres spéciales, Shane McMahon et Ils ont Daniel tout mis. Bryan. Virgule. Si Owens et Zayn perdent, ils seront virés de la WWE. Si du pur overbooking, Shane McMahon en a marre de Owens et Zayn et depuis des semaines il cherche un moyen de les virer. De l'autre côté, le general manager de SmackDown Live ne l'entend pas de cette oreille et il semble être pour les garder en parlant bien sûr de Owens et Zayn en disant que ce sont deux lutteurs avec un gros potentiel et un fort talent in-ring. Cette semaine, le Yep Movement a été lancé. Zayn et Owen se moquant de Daniel Bryan. Leur peut-être seul allié va-t-il causer leur perte? Et c'est exactement ma première question, Cody. Est-ce que se moquer ainsi de Bryan va causer leur perte ce dimanche à Clash of Champions? Non. Ils vont, ils- Ça va les mettre encore plus over que ce qu'ils sont actuellement, je pense. Mhm. Ouais, dans ce match-là, je vois pas l'utilité de faire gagner Orton et Nakamura déjà. Ouais, pareil, ouais. J'en vois aucune utilité. Mais vraiment, hein, je Bah, cherche. d'ailleurs, ça rebondit sur ma question d'après. Enfin, est-ce que Ouais. Owen et Zayn peuvent vraiment être virés de la WWE, quoi? Bah non, Bah oui. c'est storyline de toute façon, hein. Et puis au pire, ils sont virés. Le Rumble, c'est quand? C'est un mois après. Bon, ils peuvent partir en vacances quelque temps Mhm. euh, et les faire revenir au Rumble. Non, mais je sais pas. Mais après, moi, je pense que, enfin, au pire, ils pourraient aller à Raw, tu vois. Alors c'est viré de Mais la WWE, hein, c'est pas de SmackDown Live en fait. ouais, ouais, bah non. Bon, ils iront à Enfin, NXT. ouais, non, mais enfin, je les vois mal se faire virer. Enfin, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. Après, on sait que là, on va arriver en route vers WrestleMania. Et tout peut se passer. Il peut avoir le retour de quelqu'un qui dit hey, j'ai réintégré Owens et Zayn. Enfin, tu Mhm, vois, ça peut mhm, être tout et mhm. n'importe quoi. On peut avoir Bischoff qui revient. On peut avoir Théodore Long. On sait pas quoi. Hola, hola, hola. Ouais. On va faire un tag team. Ah bah c'est déjà un tag team. Ah oui, merde, c'est vrai. Non, mais c'est compliqué. En fait, c'est tellement d'informations là en même temps. C'est beaucoup, hein. Eh Ah, ben, c'est comme je disais, c'est de c'est l'overbooking et je pense que ce match va être sur overbooké quoi.
Ouais, mais je pense que du coup, déjà le N-Ring en lui-même, bon, les quatre participants sont pas horribles, même si Orton, il me fait pas rêver. Nakamura, je trouve, c'est de mieux en mieux, je Ouais, il trouve. se réveille un peu, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Bon, Owens et Zayn, moi j'ai toujours aimé, Valeur donc sûre, voilà, t'inquiète, valeur t'inquiète même sûre. pas, quoi. Après, moi j'ai peur que l'apport d'un Shane O'Mac en tant qu'arbitre, on a vu ce qu'il avait fait avec Owens Ouais, et Styles, c'était pas ouf. ouais, ouais. Là, j'ai peur que ça soit encore pire, tu vois. Et en plus d'un Daniel Bryan à côté, Tu c'est. sais, tu sais, non, mais tu sais ce qui va être mais moi, c'est mon seul, pour moi, c'est le seul intérêt de ce match, qu'est-ce que va faire Daniel Bryan, en fait. Ouais, il va faire gagner Zayn Owens. Alors oui, mais alors attends, est-ce qu'il se prend un coup? Est-ce qu'il va porter un coup? Moi, je pense. Il Moi, se je prend, pense. il se prend un coup, c'est fini. Il y a le public qui hurle, Daniel Bryan peut recatcher, quoi. Ouais, non, Ce non, serait non. officiel, en fait, tu vois. Non, non. Moi, je pense ça va être du style. Attention, fantasy booking. Je sais que c'est pas ma place Oula, oula, normalement, mais oula. attention. Moi, je vois un truc du style, je sais pas, genre Owens et Sami Zayn, ils attaquent Orton est dans les choux Mhm. et ils attaquent genre, comment dire, Nakamura, tu vois, par Ouais, exemple. ouais, ouais, ouais. Et Shane vient de se prendre un coup, il est un peu sonné, tu vois. Mhm. Genre, Brian arrive, je sais pas, pas une chaise, mais arrive, et va pour porter un coup sur un des deux, il se barre, et Shane s'est levé au moment, et bam, il frappe Shane, tu vois. Brian tape Shane. Ouais, sans le vouloir, quoi. Tu sais, en mode, oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Du coup, là, plus d'arbitre, et il y a le tombé, et il fait le tombé, il fait gagner Owens et Zayn, quoi. Ok. Enfin, je sais pas, hein, là, c'est vraiment du mode, j'ai fumé un gros joint, hein. Et du coup, Mais, ce serait il turn de Daniel Bryan. ouais, et puis, Parce que, alors, les rumeurs prédisent plutôt un heel turn de Shane McMahon. de Shane. C'est ça les rumeurs. Bah moi en fait ça me fait chier parce qu'il y a trop de Megman et c'est chiant quoi et j'ai pas envie quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est chiant, bah, après tu me diras oui c'est en même temps c'est normal c'est la fête de Megman. Mais ouais mais là ils se mettent trop en Ah non, avant. je te l'ai pas dit, hein. Non mais bon voilà. Mais ils se mettent trop en avant et puis bon à Raw on sait qu'on va avoir du Triple H arriver là. Ouais, Enfin c'est c'est vrai, déjà ouais. le cas. Mais ça c'est bon quoi. Chaque année c'est la même quoi. Ça me casse les couilles, quoi. Chaque année, c'est Megman, Road to Megman Show, quoi. Il y a que ça, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Donc, Après, Shane McMahon est quand même le plus présent des McMahon et ça va, c'est pas le plus horrible. En plus, enfin, quand il est dans des matchs, c'est pas trop mal. Enfin, moi, ça me dérange pas tant que ça. Enfin, ouais, c'est mais celui qui là, me dérange le moins, en fait. bah, en fait, on était tous hyper contents de le revoir, mais je pense que là, trop de Shane to Shane, quoi. Ouais, c'est Bah, exactement ça. on en a pas. En fait, c'est comme Stéphanie, quoi. Stéphanie, de base, elle nous dérange pas, tu vois, quand on la voit et tout. Bon, moi, elle me fait plutôt rire ou machin, tu vois. Hmm. Je veux dire, quand elle avait fait la manageuse pour la team féminine d'Euro, c'était sympa, tu vois, dans l'idée, bon. Ouais, Mais, ouais. euh, mais là, trop, à l'époque de l'Authority, à la fin, on n'en pouvait plus, tu sais. Enfin, c'était relou, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Du coup, dernière question avant de passer au pronostic. ouais. Orton et Naka, en fait, c'est des adversaires de luxe, finalement. Ils sont juste ça, en fait. Parce que dans la Ouais, ouais. rivalité, ils servent juste de faire valoir. Bah ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment une rivalité. Je pense, pour moi, pour mettre soit Shane McMahon en avant, soit Owens, Zayn et Bryan. Et Brian, Je... du coup, ouais. Donc, en Ouais, fait, on est bien sur la même longueur d'onde sur Brian. C'est chaud. C'est chaud bouillant, ça va partir, ça va. ben, moi, je me dis que, imagine, on peut avoir un Shane O'Mac, Daniel Bryan à WrestleMania. Ouais, mais ouais, carrément, on peut avoir ça pour commencer. Et puis, moi, en fait, franchement, j'aimerais l'avoir plus tôt, comme ça, en fait, on est débarrassé de Shane et Brian peut faire quelque chose de plus intéressant. Bah, moi, je pense que si Bryan catch, c'est un one-shot, hein. Pour la VVE, après en Indie, Oui, 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 non, non, pour la VVE, ça serait du style. Enfin, moi, je pars loin, mais j'y réfléchis depuis pas mal de temps. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être pas à WrestleMania, peut-être à SummerSlam, mais je pense que ça viendra un jour où Bryan aura les un match. rumeurs disent SummerSlam, hein. Ouais, et je vois bien, genre un match où il perd, il est viré, quoi. Ah putain, ouais. Tu vois? Truc horrible. Bah, ouais.
Mais du coup, je sais pas. Bah, parce que moi, je le vois pas recatcher à long terme, en tout cas, la VVE, quoi. Oui, Ryan. c'est sûr, ils ont pas l'air d'être dans cette optique-là. Mais c'est compliqué, en fait. Dans ce match, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer. C'est un peu le Et style tellement de rien match. du tout aussi, tu vois. Et Bah, alors ça, faut faire gaffe parce que ouais. il y a déjà eu des matchs comme ça, on est en mode oh, il peut se passer 8000 trucs, quoi. Et Bah, finalement, rien du tout. ouais. Le dernier Survivor Series. Par exemple, ouais, exactement. Et non, mais oui, exactement. Ouais, c'est sûr. Et puis, le match aller, tu fais. Oh, pff, oh, pff. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, c'est un match, tu vois, que j'attends. Bah, en fait, comme le Survivor Series, quoi. J'attendais, mais pas, j'étais pas impatient. Je me disais pas que ça allait être super bien. T'es Mais je curieux. me dis, voilà, curieux, ouais. Mais, sur un match, ça peut être sympa, mais pour moi, Owen, Zayn vont gagner grâce à Brian. Et bah, c'est le 4 à la suite parce que je dis encore une fois exactement Euh, la même chose. ah, c'est Je beau, c'est pense que beau. Brian va aider Owen Cezanne. Ouais. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à la fin Alors ça... sur le prochain match, ça pourrait être très drôle si tu dis exactement la même chose que moi, parce qu'on va passer au Fatal 4-Way pour les titres par équipe. Les Usos vont défendre leur titre contre le New Day, Gable et Benjamin, et Rusev et Hayden English. Voilà, donc après les magnifiques tag team matchs auxquels on a eu le droit ces derniers mois, la WWE a décidé de mettre d'autres équipes de son roster bleu en avant. En effet, la paire Gable et Benjamin, qui semblaient être les seuls à affronter les Usos lors de ce pay-per-view, se sont fait rejoindre par les New Day qui ont demandé legit une revanche pour les titres par équipe. Cette équipe, même qui s'est fait battre il y a de ça une semaine, donc pas ce Ouais, mardi-là, mais l'autre d'avant, par Rusev et Hayden English. eh ouais. Cody, t'en penses quoi du Rusev Day? Mm. Rusev Bah, moi, Day every day. ouais, mais moi, en fait, bah, moi, Rousseff, j'ai toujours aimé. Et Aiden English, ça n'a jamais été un mec qui m'a. Qui est que dérangeant, quoi. j'ai- Ouais, qui est dérangeant, quoi. Même, je l'aimais plutôt bien avec Simon Gotch dans les Vote Violence. Mhm. Mais c'est une team surprenante, mais ils vont bien ensemble, hein. C'est dingue, hein, c'est Ouais, incroyable. ouais, ils vont très bien ensemble. Et puis, c'est frais, ça fait du bien à la division tag. Même si Gable et Benjamin, c'est pas non plus très vieux non plus. Mais à côté, les vieux briscards, entre guillemets, hein, New Day et Uso. Qui sont là depuis au moins. Les New Day, ça fait 3 ans, un truc comme ça. 2013. 15 13 les New Non, Day? ou non, excuse-moi, non, non, 2015, 2015, oui, Ah oui, oui, 2015, 2015. 2015. Donc ça va Les faire 3 ans Usos, l'année bon, prochaine. les Usos, c'est 2009-10, un truc comme ça. Oui, c'est vieux, Voilà. ça commence à faire vieux, Ouzo, par contre. Ouais. Mais bon, voilà, on va pas redire ce qu'on a dit sur les Usos, hein. Depuis plein d'émissions, on dit qu'ils ont réussi à re-innover tout ça. Bon, Mm, voilà. mm, mm, mm. Mais en tout cas, c'est frais d'avoir deux teams à peu près nouvelles avec Gable et Benjamin et Rousseff et Hayden English. Et non, moi, je suis assez fan de Rousseff et Hayden English ensemble. Donc, puis bon, le t-shirt du Rousseff Day est cool. Donc. Oh, ben carton, hein, je suis sûr, hein, ça va se vendre aussi, ça, comme des petits pains. Ouais, ouais. Bon, en fait, je vais pas développer plus que ça, je vous tout simplement tes pronostics, monsieur le Cody McWorld. Bah, je suis sûr que tu vas dire pareil. Allez, vas-y. Rousseff et Hayden English. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que vraiment qu'on va être. Enfin, j'espère qu'on va être surpris. Et je vois vraiment, ouais, la victoire de Ziggler et Mais la victoire surtout de qu'il y a la Rousseff. place, surtout qu'il y a la place parce qu'en fait, c'est un four-way. Ouais, voilà, voilà. C'est un Donc, peu ça c'est le même décrédibilise coq en pour le rien titre Uso US. et New Day, par exemple. Donc, Ouais. Pour moi, c'est le même coq pour le titre US. bon, bah, Et, c'est le et 5 à la suite. ouais, parce que moi, franchement, les New Day, je les vois repartir à Raw. Oui, oui, et d'ailleurs, ça peut se passer clairement comme ça parce que en plus, lors de l'annonce de Mix and Match Challenge, il a Hmm. été annoncé que dans la Team Oro, il y aurait un membre du New Day. Ouais, voilà. Donc, Alors, ils est-ce se que c'est sont un peut-être spoil? Est-ce auto-spoilés. que je sais pas. Ouais. Donc, bon, on verra bien. Mais voilà, je pense qu'ils vont lâcher un peu leur titre. Un peu. Et pourquoi pas faire une feud Gable Benjamin et Rusev Hayden English et puis remettre les Usos dans la course au titre vers WrestleMania. Les laisser un peu reposer pendant le Rumble, les Usos, tout ça. Pourquoi pas ça peut être frais, hein, ça peut être cool et intéressant. Hum, hum, hum. Et Gable Benjamin, je les vois pas. Bah là, en ce moment, ils sont quoi? Ils sont plus ou moins heal, Ouais, quand même. ils sont clairement heal. Ouais, heal.
Donc, Rusev et Aiden English, ils peuvent tellement tourner face. Et je pense que c'est en train de se faire c'est en sûr. plus. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ça peut le faire. Puis Gable Benjamin contre Rousseff et Eden English pour le titre, enfin en match, en petite FUD et tout, ça peut être sympa. Et puis ça peut nous permettre d'échanger des New Day Uso, qui est très cool, mais arrivé à un moment, ça commence à voilà, Le changer. changement, c'est maintenant. Voilà, voilà. Donc, ouais, ouais, bah, je tente la grosse cote aussi, comme toi, Rousseff et Eden English. C'est incroyable. Ouais. Et je sais pas si les deux prochains matchs sont exactement pareils, mais c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Vous pouvez toujours réagir en commentaire et sur le hashtag. Cody, on va passer à un sujet qui, moi perso, Natalia contre Charlotte Flair pour le titre des pour le titre des Lumberjacks, mais bien sûr, pour le titre Women's de SmackDown Live, et ce Et sera comment un on dit Lumberjack. bûcheron en anglais? C'est Lumberjill en fait. D'accord, Et d'accord, d'ailleurs, bah, ils l'ont pas changé, donc du coup, bon, on va dire Lumberjack, c'est pas grave. d'accord. Il était une fois une reine du nom de Charlotte Flair. Dans son roster, il y avait des lutteuses frôlant la perfection, mais elle restait la plus talentueuse. Un jour, une vilaine Hart est venue la défier. On assistait à des matchs pas ouf et pourtant la WWE décida de continuer dans cette direction. Alors que cette routine s'installait, un groupe qui répondait au joli nom du Riot Squad prit place et fouta un bordel pas possible dans ce roster si plaisible. T'as vu, en plus ça rime. Ouais. Et à l'aube d'un nouvel affrontement entre la fille Flair et la méchante Hart, tout le roster de SD Live sera autour du ring tel des bûcherons. Cody McWild, je vais te poser une question. Ouais. Est-ce que ça va partir en cacahuète selon toi? Bah, c'est un peu le but d'un lumberjack, quoi. Généralement, quand il y a un lumberjack, voilà, ça permet de lancer des feuds, hein, par exemple, avec Bobby Roode et Baron Corbin. Yes, ouais. Bah oui, on sait que ça va partir en cacahuète. C'est ce qui me fait un peu peur, d'ailleurs. Parce que ça peut être l'occasion de faire perdre le titre à Charlotte. Tu vois. Et ça me fait peur. J'ai pas envie de voir Charlotte perdre le titre. Tu vois. En tout cas, pas contre Natalia, quoi. Ah, Natalia, mais pardon. est-ce qu'elle va perdre le titre contre Natalia ou est-ce qu'elle va perdre le titre contre Carmella? Oh non, non, ouais, c'est bon. Le cash-in est possible. Ouais, mais cramez-lui sa mallette à elle, quoi. Elle a gagné sa mallette grâce à un mec qui s'est fait virer. Ça vaut plus rien, sa mallette. Sérieux, quoi. Non, moi j'espère que sa mallette, au final, ils vont se dire, bon, c'est pas quoi en foutre de sa mallette. Ouais, on va la faire cacher, mais elle va pas gagner le titre, quoi. Une Baron Ça Corbin. ferait un double cash fail en fait. Bah ouais, mais peut-être ils feraient mieux de donner la mallette à des catcheurs plus intéressants et pas se rendre compte une fois qu'ils ont les mallettes, quoi. Tu vois. C'est pas super faux. Donc, encore Baron Corbin, ça aurait pu être bien utilisé, tu vois. Mais je pense que je sais pas pourquoi ils ont changé de plan. Bon, il y a eu les histoires backstage, tout ça. Mais Carmella, putain, de base, tu sais très bien que ça marchera jamais, mais jamais, quoi. Ah, Là, je ils suis pas essayent. aussi sûr que ça en fait. Mais franchement, tu parles Il y a un petit truc à faire, mais voilà, après ce sera court, je pense. Ouais, mais putain, imagine Carmella, Charlotte, quoi, à WrestleMania, tu sais. Non, pas à Mania. Je pense au pire des cas, elle cache. Charlotte reprend le titre au Rumble. Et victoire de quelqu'un de très intéressant au Rumble féminin, on en parlera plus tard. Et du coup, à WrestleMania, Charlotte contre la personne très intéressante à WrestleMania. Ouais, oui, je vois, ouais. Voilà. Non, moi j'ai pas envie de voir Carmella cachée. Ah, Quoi, caca, ah, étranglement des yeux. Ouais, non, non. Non, mais je pense que ça va être un match moyen, un bordel, et Charlotte va gagner le match. D'accord, très Mais bien. ce qui me Oui. fait peur, c'est qu'il y a le Riot Squad qui est à côté, et pourquoi pas qu'ils interviennent, et un DQ. Bah non, il n'y a pas de DQ, je suis con. Ah non, il n'y a pas de DQ. Donc ça peut partir en kilowatt. Ah ouais, bah Eh y a ben pas. oui. C'est encore du overbooking as fuck, quoi. Ouais, Il y a que ça en ce moment, la VVE, c'est que ça, quoi. Du coup, pronostic. Voilà, le cœur va parler, c'est Charlotte. Charlotte aussi. T'inquiète même pas, frère. J'espère qu'elle va garder son titre. Ouais. On va passer au main event et je pense que c'est très rapide. Style, voilà, merci. AJ Styles contre Jinder Mahal, en espérant que ça se finisse très bientôt. Jinder Mahal dans le main event. Ton pronostic? Bah, moi, ça me fait peur parce qu'il y a eu l'histoire des Singh Brothers qui veulent plus être avec Mal, tout ça. Surtout Mahal qui les a virés en fait. Oui, enfin, oui. Mais j'ai peur que ça soit deux cons et qui
réattaque AJ Styles pendant le match et que Mal regagne le titre. Ben moi j'ai peur de ça, tu vois. Mais le pire, c'est Euh, que je pense que le Mal, Cena, Mania, il est toujours dans les plans, quoi. Ouais, ouais. Et ça pue. Ça pue la merde, ouais, totalement. Donc, ouais. C'est compliqué, je sais pas. Moi, j'ai vraiment peur de ça. Genre, ils ont fait, ouais, et puis avec Jinder Mahal, machin et tout. Et puis pendant le match, je veux dire, ouais, mais bon, c'est quand même notre patron. Puis ils vont, entre guillemets, trahir C'est quand même AJ notre Styles, tu vois. Maharaja, tu vois, donc... Voilà. Et ils vont re-aider, faire un coup de pute, entre guillemets, à Style. Et derrière, Mahal va faire son finish et fin du match, victoire, quoi. Tu vois. Donc, si c'est un pronostic du cœur, je te dirais AJ Styles. Mais comme je le sens, je dirais mal, donc je vais dire mal. Ça ferait beaucoup de changements de titre. Non, je vais dire AJ Styles quand même. Allez, AJ Styles. Mais j'ai vraiment peur de mal, quoi. En fait, j'ai hâte que ça se termine, que je me pose plus de questions sur cette fête de merde, quoi. C'est exactement ça. Et pour que ça se termine, il faut qu'AJ Styles conserve. Et je vais dire, Ouais. moi aussi, c'est un 7 à la suite. C'est Cody Bravo. McWall. Nous sommes d'accord sur toute une émission. C'est juste magnifique. C'est incroyable. Je pense Alors qu'AJ là, Styles gardera son titre de la WWE et restera champion pour cette ouais. fin d'année 2017. Et On là, en a fini, à moins que tu veux rajouter quelque oui. chose. Moi, je pense qu'on peut faire comme tous les youtubeurs en règle générale. Si vous avez aimé le 7 à la suite, lâchez un like. Merci, des bisous. Si toi aussi tu fais des 7 à la suite à la maison, on lâche un like. Et n'hésitez pas à commenter, faire hashtag 7 à la suite. Bon voilà, merci de nous avoir suivis pour ce quatrième, je crois, review Oui. sur Clash of Champions. Comme on vous l'a dit, bien sûr, hein, vous pouvez vous abonner, partager les pouces bleus, tout ça, vous connaissez. Oui. Hein. Merci Cody de Bah, m'avoir merci à toi. accompagné pour ce review. Et voilà, on se retrouve jeudi pour Rebut Hebdo 14 avec bien sûr Waouh. une review de Clash of Champions, de la Ouais. Rave Pro, de la NJP, de la CZ2W. Ah ouais, ça va être chargé. Donc voilà, une très Eh. très grosse émission. Et voilà, on vous fait des bisous. Et bien sûr, comme on dit chez nous, Banzai. banzai! Allez, bye tout le monde. À jeudi. À jeudi. À jeudi.